Si nous-mêmes les Africains, on ne respecte pas nos présidents, c'est pas le blanc qui viendra le faire. Si vous entendez une mouche voler, même bouteille est cassée, cuillère tombe à côté de vous, sortez de la rue. Vous-même regardez vraiment comment les Africains sont derrière IB. Donc c'est normal également que les blancs puissent le respecter. Ne mettez pas à ces moribonds là de venir faire du n'importe quoi au Burkina Faso. Regardez vous-même son retour de la Russie. Le retour a été plus sécurisé, plus grave que son arrivée en Russie. Parce que Poutine même a vu la réaction de l'Afrique. Ibrahim Traoré restera un très bon président. Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est gentil, pas parce qu'il donne à manger, mais à cause de son combat, à cause de sa vision, à cause de sa façon de voir les choses. Allez dire à Ado que, au cas où il aurait oublié là, il est juste le président d'un seul pays francophone en Afrique de l'Ouest. Ado là même, quand lui-même, il salue l'homme quoi. Avec Bagou, il nous salue à main. Qu'il arrête ça. Ce que les gens n'ont pas pu faire en Ukraine là, les États-Unis n'ont pas pu terminer là. Pourquoi on fait ça en Côte d'Ivoire? Si vous entendez petit bruit, vous sortez de la rue. Il casse que Ibn lui vous disent non, il n'y a rien, il va bien rentrer à la maison. Allez lui dire ça. Parce qu'il y a une information à vous donner après. J'ai une information à vous donner dans peu de temps. Donc allez dire ça à Ado, qu'il arrête de se mettre... Élection bientôt arrivée et l'ambiance chauffe déjà en Côte d'Ivoire. Deux noms reviennent en boucle dans les quartiers, sur les marchés, dans les djebaka et même dans les salons de coiffure, Gbagbo et Ouattara. Deux rivaux, deux légendes politiques, deux hommes qui ont marqué ce pays à leur manière. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à nouveau face à face, comme si l'histoire refusait de tourner la page. Le peuple observe, le peuple murmure, le peuple soupire, car cette élection, tout le monde sait qu'elle ne sera pas comme les autres. Ce n'est pas un simple vote, c'est un règlement de compte entre le passé, le présent et l'avenir. Et cette fois-ci, chaque mot compte, chaque geste est analysé, chaque silence est suspect. Gbagbo revient avec un air de revanche. Il n'a rien oublié, rien pardonné. Et dans les quartiers populaires, il rallume une flamme qu'on croyait éteinte. Les jeunes le regardent avec admiration. Pour eux, c'est celui qui a résisté, celui qui a tenu tête aux puissances. Et maintenant, ils veulent lui redonner la parole, lui redonner le pouvoir. Mais en face, Adéo ne tremble pas. Il sait qu'il a encore des cartes à jouer. Il a ses soutiens, ses alliés, son réseau bien implanté. Il peut encore surprendre, il peut encore mobiliser. Mais pour ça, il doit convaincre et surtout, il doit reconnecter avec le peuple. Car les promesses oubliées pèsent lourd et les factures non réglées, c'est le peuple qui les ressent. Dans les rues d'Abidjan, les débats s'enflamment. Les jeunes s'interrogent. Est-ce qu'on va encore voter pour les mêmes? Est-ce qu'on va encore faire confiance aux anciens? Certains veulent du neuf, du changement radical. D'autres disent qu'avec tout ce qui s'est passé, mieux vaut un vieux lion qu'un nouveau serpent. Le pays est divisé, mais jamais endormi. Et pendant que la tension monte, les candidats affûtent leur discours. Les alliances se font et se défont. Les coups bas se préparent. Les vieux dossiers ressortent. Rien ne sera laissé au hasard. Car cette élection, c'est un test. Un test de maturité, un test de vérité. Et la Côte d'Ivoire regarde, le cœur battant, en espérant éviter le chaos. Les institutions, elles aussi, sont sous pression. La CEI, la Cour constitutionnelle, l'armée, tout le monde retient son souffle. Parce que le moindre faux pas, la moindre manipulation peut mettre le feu aux poudres. Et cette fois, le peuple ne veut plus être spectateur. Il veut être acteur. Il veut décider, sans pression, sans tricherie, sans mensonge. Alors que le match commence. Gbagbo est là. Ouattara aussi. Les cartes sont sur la table. Et la Côte d'Ivoire tout entière attend le coup de sifflet. Mais attention, ce pays n'est plus le même. Il a souffert, il a mûri et il n'acceptera plus n'importe quoi. Que le meilleur gagne. Mais que le peuple, lui, ne perde plus jamais. JJB, mon frère, j'ai aucun problème avec toi. C'est juste un exemple. Aujourd'hui, la politique ivoirienne et la démocratie ivoirienne est kidnappée aujourd'hui par Alassane Dramane Ouattara. Voilà une personne comme JJB qui organise conseil au stade Félix-Houphouët-Boigny. Mais Laurent Gbagbo, ancien chef d'État aujourd'hui, veut organiser des meetings, réclame des espaces, réclame aujourd'hui des stades. Mais vous refusez. Parce que Dramane Ouattara aujourd'hui a fait de la Côte d'Ivoire d'une propriété privée de sa famille. Vous le savez déjà, dans la tête de Dramane Ouattara, il pense qu'il a hérité en fait le royaume de son papa à Sendou. Parce que son papa était chef de village à Sendou. Donc il pense que c'est ce qu'il a hérité à Abidjan en fait.
Il la dirige avec toute sa famille. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire avec sa famille. Non plus Bédié, non plus Gueye, non plus Laurent Gbagbo qui a nommé quelqu'un de sa famille étant que ministre. Mais regardez Alassane Dramane Ouattara. Son petit frère aujourd'hui, c'est son fils qui est ministre de la Défense. Il est député, il est maire, il est secrétaire général à la présidence. Regardez aujourd'hui toutes les nièces de Dramane Ouattara, tous des chefs de cabinet. Regardez ses neveux. La Côte d'Ivoire est devenue propriété privée de la famille de Dramane Ouattara. Et ça, quand tu parles de ça, ça fait de l'homme d'un ennemi de la République. Mais vraiment, aujourd'hui, regardez. Vous accordez des espaces aux artistes d'organiser des conseils. Je ne suis pas contre. Mais un ancien chef d'État, un homme politique ivoirien, se retrouve aujourd'hui à organiser des meetings en plein champ de manioc, en plein champ de igname, en plein champ de manioc. On dirait un bandit, on dirait un voyou, on dirait un djihadiste. Vraiment, Alassane Dramane Ouattara, trop c'est trop. La Côte d'Ivoire n'est pas une propriété privée de ta famille. Tu vas dégager, tu vas dégager. Les Ivoiriens en ont marre de toi. Tu as kidnappé la liberté d'expression dans ce pays-là. Tu as kidnappé la démocratie ivoirienne. Tu as kidnappé la politique ivoirienne. Tu as envie d'organiser une élection présidentielle et tu sois le seul candidat. Tu oublies qu'on se trouve dans une république, toi et tes militants. Vous oubliez cela? On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Danon, je te demande, dans les semaines à venir, de faire en sorte que trop, c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation en Côte d'Ivoire. idéologique. Gbagbo d'un côté, Ouattara de l'autre. Deux gros calibres, deux anciens ennemis qui vont encore se croiser sur le terrain. Le peuple regarde, ça commence à parler fort partout. C'est maintenant ou jamais. Ils vont encore venir nous mentir. Qui va gérer cette fois? Les rues d'Abidjan sont en alerte. Dans les maquis, dans les djebaka, tout le monde sent que cette élection va pas être tranquille. Les anciens clashs ressortent, les vieilles douleurs sont encore là, et les gens sont pas prêts à se laisser avoir comme avant. Cette fois, c'est pas la fête, c'est la rage. Gbagbo est là, il a pas fini de parler. Pour lui, c'est pas fini. Il revient avec ses gros discours, mais aussi avec les blessures du passé. Certains l'acclament, d'autres lui en veulent encore, mais il a du monde derrière lui. Ça, c'est clair. Les jeunes, dans les quartiers, croient encore en lui. Ils disent qu'il a été sacrifié. Mais attention, Ouattara non plus, il va pas rester calme. Il a ses bases, il a son pouvoir. Et lui aussi veut rester dans le game. Il va sortir des projets, des chiffres, des annonces pour calmer les choses. Mais est-ce que le peuple va encore le suivre? C'est là que ça coince. Parce que les promesses, les gens les comptent maintenant. Dans les coins chauds, les jeunes disent « on veut pas mourir pour eux, on veut la vérité ». Ils sont fatigués, mais ils sont prêts. Prêts à parler, prêts à agir. Cette fois, ils veulent des résultats, pas des slogans. Les pancartes, les t-shirts, c'est bon. Ce qu'ils veulent, c'est du concret. Le pays souffre et ils en ont marre. Et pendant ce temps-là, les petits jeux politiques continuent. Les alliances secrètes, les coups bas, les fausses promesses. Tout est en marche. Les deux camps se préparent. Les meetings se calent. Les militants s'échauffent. La tension monte. Ça se sent dans l'air. Une étincelle et tout explose. Mais les Ivoiriens ont compris. Ils savent que s'ils dorment, on va encore décider pour eux. Alors, ils gardent les yeux ouverts. Ils observent. Ils analysent. Plus personne n'est naïf. Et le jour du vote, ça va parler fort dans les urnes. Plus de place pour les tricheurs. Le peuple veut sa revanche. Cette élection, c'est plus qu'un vote. C'est une confrontation. Gbagbo veut se revenir. Ouattara veut rester fort. Mais au final, c'est le peuple qui doit décider. Et cette fois, tout le monde a compris
faut plus jouer avec la Côte d'Ivoire.